Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour valider ensemble le galop 2 de voltigeur. Si vous êtes cavalier et non voltigeur, ne partez pas tout de suite car vous verrez qu'une grande partie de l'examen est commun à toutes les disciplines et donc cette vidéo peut aussi vous être utile. Allez, c'est parti! Comme pour le galop 1, nous allons essayer d'optimiser le temps en allant piocher dans les différents modules au fur et à mesure de ce que fait le voltigeur pour préparer son cheval. Dans le module A, on retrouve aborder un cheval, faire un nœud d'attache, réaliser un pansage, curer les pieds, mettre un filet, sceller. Autant de choses qu'on peut déjà commencer à examiner. Dans le module spécifique, on notera en premier l'échauffement et notamment est-ce qu'il se corrige suite à une remarque. Au trot, le voltigeur sera évalué sur les abords du cheval en rythme en situation d'équipe et trotter en rythme avec le cheval en tenant le surfait à deux mains. Les exercices suivants seront à réaliser au pas. Entrée avec aide. Contrairement au galop 1, au galop 2, on commence à demander une inversion du corps. Assis bras en croix quelques foulées. Moulin en 4 phases égales. Mise à genoux et mise en place du debout proche de la verticale tenue un quart de cercle. Retour au poignet face avant. Arabesque tendant vers l'aiguille. Pour information, une arabesque, c'est une figure où on va venir placer un angle droit entre les deux jambes, alors que l'aiguille, c'est la même figure, mais vers le grand écart. Retour assis en marquant un temps d'arrêt au-dessus de ses appuis, bras tendus. Retournement sur le dos, appelé aussi ciseaux. Planche arrière, tenue minimum 4 foulées. Passage libre, assis face arrière devant le surfait. Assis face arrière, jambes dans les lanières, mains lâchées, puis retour assis face avant libre sur le dos. Quand on parle de passage libre, ça veut dire que le voltigeur peut réaliser cet exercice de la manière qu'il le souhaite. Le fait d'être assis sur l'encolure face arrière, potentiellement les jambes dans les lanières, permet au voltigeur de commencer à apprendre à parer un autre voltigeur qui peut être par exemple debout sur le dos. Les exercices suivants sont à réaliser au galop. Assis face avant en se tenant les yeux fermés sur un demi-cercle minimum. Assis face avant en se lâchant un demi-cercle minimum. Mise à genoux sur bras tendus près du surfait. Exercice qui avait été préparé lors du galop 1 grâce aux appuis bras tendus au galop. À genoux sur bras fléchis loin du surfait tenu 4 foulées minimum. C'est ce qu'on appelle également le carré et qui préparera dans les niveaux suivants au demi-étendard puis à l'étendard. Puis au pas, sortie par passage de jambes vers l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le galop 2 correspond par rapport au programme de compétition à la fin du niveau club 3 et au début du niveau club 2. Pour le programme libre, il faudra cette fois-ci effectuer un enchaînement artistique en équipe avec des figures à 1 et 2 voltigeurs dans les 4 orientations, en musique et éventuellement en costume. Les grilles de galop sont hyper simplifiées par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui en compétition, mais ce qu'on demande est à peu de choses près la même chose. Une fois que toute la voltige est validée, on peut reporter les notes sur la fiche et revenir au module A. Pour rappel, vous pourrez trouver toutes les fiches de notes sur le site ffe.com ou bien à la fin de mon livre Galop 2 de voltigeur, disponible sur le site de la FNAC ou directement sur mon site dont je vous remets l'adresse en bas de l'écran et vous l'aurez également en description. On peut maintenant passer au travail à pied. Mener en main sur un tracé précis, alternant ligne droite et courbe des deux côtés. Reculer droit en main, 2 pas minimum. Mener en main au trot quelques foulées. Déplacer les hanches, 1 pas minimum. Déplacer les épaules, 1 pas minimum. Déplacer la tête du cheval en bas, en haut, à droite et à gauche.
Quand on parle de déplacer la tête du cheval en haut, c'est simplement, après l'avoir mise en bas, la faire remonter à sa hauteur normale. Une fois que c'est fait, on peut terminer par ramener le cheval dans son logement et aller nettoyer le surfait. On garde le meilleur pour la fin avec le module B, connaissance. Décrire les 5 sens du cheval. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Ce sont les 5 sens du cheval à connaître. Maintenant, ce qu'on va aussi vous demander, c'est de les décrire. Donc, vous avez toutes les leçons dans le livre Galop 2 de voltigeur. Comment il voit, comment il touche, comment fonctionne son odorat, etc. Décrire la bouche du cheval. Combien il a dedans? Comment s'appellent les juments qui possèdent des crochets? Comment sont placées les dents dans sa bouche, etc. Décrire les modes de communication des chevaux entre eux. Comment le dominant montre aux autres que c'est lui le chef. Comment les autres réagissent pour accepter cette soumission. Comment ils manifestent leur affection. Comment ils se manifestent quand ils ne sont pas d'accord. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va vous demander pour cette 3e question. Citer et reconnaître les différents aliments du cheval. Le cheval, n'oubliez pas qu'à la base, c'est un herbivore, donc il mange de l'herbe. Ça, c'est la première chose à répondre à cette question. Pour la suite, pour développer un peu plus, on vous demande qu'est-ce que vous pourriez lui donner à manger si vous n'avez pas d'herbe? Du foin, des céréales, etc. Attention, les friandises, c'est bien de savoir quoi leur donner, mais ça ne fait pas partie de l'alimentation. On ne les nourrit pas que de pommes et de carottes. Ça, c'est pas possible. Une fois de temps en temps, pourquoi pas? Ça ne fait pas partie de l'alimentation. Les besoins en eau et leur mode d'abreuvement. 20 à 40 litres par jour par cheval. Mode d'abreuvement par aspiration. Nommer et montrer les parties des membres. Membre antérieur. On part d'en haut. Le garrot, l'épaule, la pointe de l'épaule. Le coude, l'avant-bras, le genou, canon, tendon, boulet, pâturon, couronne, sabot. Pour les postérieurs, on part d'en haut avec la révision du galop 1, la croupe, la hanche, la cuisse. On rajoute la rotule, la pointe de la fesse, la jambe, le jarret. Et en dessous du jarret, c'est pareil que les antérieurs. Canon, tendon, boulet, pâturon, couronne, sabot. Nommer et reconnaître les différentes robes. Pour le galop 2, on vous demande déjà de vous rappeler de celle du galop 1, donc noir, baie et alezan, et d'en rajouter quelques-unes en plus. Isabelle, souris, louvet, appelée aussi Isabelle fumée, aubert, appelé aussi alezan granité, etc. Nommer et reconnaître les robes à taches. Dans les robes à taches, on trouve évidemment les chevaux pie, les chevaux léopards, mais aussi ceux qui peuvent avoir des taches sur une robe plus ou moins unie. Par exemple, le pommelé, le gris pommelé, qui a des taches au niveau de la cuisse. Par exemple, le gris truité, qui a plein de petits points noirs sur la robe. Par exemple, le capé, qui a une robe avec les fesses blanches, etc. Nommer et reconnaître 3 races de chevaux plus 3 races de poneys minimum. On vous demande bien nommer et reconnaître. Donc déjà, vous devez donner à votre examinateur au minimum 3 races de chevaux et de poneys et si possible, essayez de les décrire. Par exemple, le frison, c'est une race cheval, il est grand, il est majestueux, il est très élancé, il est noir et il a beaucoup de crins. Tous ces petits détails qui font que on reconnaît la race d'un cheval grâce à son aspect visuel. Nommer les brosses dans le bon ordre pour un pansage complet. Ça, c'est un petit peu de la révision du galop 1 si vous avez un petit peu poussé le galop 1 plus que ce qu'on demande réellement. Donc là, les brosses, c'est simple. On commence par les étrilles, en fer, en étrilles, en caoutchouc, le bouchon, brosse à crin, brosse douce, cure-pied, brosse à sabot et poussette. Citer les différents types de logement des chevaux. Là aussi, c'est de la révision du galop 1. Pré, paddock, box, stall, stabulation. Il y en a 5. Citer 5 activités équestres FFE minimum. Là, on parle de discipline.
donc de discipline FFE. Il y en a 34 en tout, vous avez le choix, on vous en demande 5. La voltige, par exemple, c'est une discipline. Au même titre que le CSO, le complet, le dressage, le pony games, l'Amazone, l'attelage, etc. Nommer et reconnaître les différentes parties du surfait. Donc sur un surfait, on va trouver les poignets, les lanières, l'arçon qui est à l'intérieur. On va retrouver la matelassure qui est en dessous. On va retrouver les contre-sanglons. On peut aussi citer la sangle. Et l'enraînement. Nommer et reconnaître les parties du filet. La tétière, le frontal, montant de la muserolle, montant du mort, muserolle. Et éventuellement les rênes pour les cavaliers, en sachant qu'en voltige, on n'a pas de rênes. Décrire le programme voltige imposé Club 3. Alors là, c'est une question spécifique au galop de voltige. Le programme imposé Club 3, il y a 8 figures. La montée vers le poirier, la scie main lâchée au galop, la mise à genoux au galop, le demi-moulin au pas, la planche arrière au pas. On termine le moulin. Le debout, la planche avant et la sortie. Le tout tenu 4 foulées minimum. Voilà, c'est tout pour le galop 2 de voltigeur. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude depuis début juillet, lundi prochain, pour un short sur la chaîne. Et on se retrouve dans 2 semaines pour terminer cette série de vidéos de l'été avec le galop 3 de voltigeur. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Ciao!